Florent, tu as voulu nous parler de la question des référendums sur les lieux de culte dans l'arrondissement d'Outremont. Oui, les référendums au sens large. On oublie souvent ce pan de la démocratie participative au niveau des arrondissements, au niveau des villes au sens large. L'alpha et l'oméga, je vais vous en parler souvent dans cette chronique a priori dans les prochaines semaines, c'est la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. En plus de la charte de l'Amérique du Nord britannique, on verra plus tard dans d'autres chroniques, vous allez voir, c'est fascinant sur le plan juridique, la politique municipale. Mais là, on va se concentrer donc sur la LERM, qui justement nous évoque les référendums municipaux dans le cas de son titre 2. Et là, je vais vous lire l'alinéa 2 de l'article 553, et accrochez-vous bien, je sais qu'il est tôt ce matin, mais qui nous décrit quel est le nombre nécessaire de signatures pour avoir un référendum dans un quartier. On t'écoute. Le nombre élevé, le nombre le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par l'addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10% des personnes habiles à voter en excédant des 25 premières lorsqu'elles sont plus de 25 mais moins de 5000. Voilà. C'est donc eu égard de cet alinéa 2 de l'article 553 de la LERM, dit-on, dans ce petit nom plus sympathique de la loi sur les élections et référendums sur les municipalités, que la maire de l'arrondissement d'Outremont, Madame Marie Cinq-Marx, a ouvert des registres la semaine dernière pour savoir ce qu'il en serait de son règlement interdisant l'ouverture de nouveaux, et j'insiste bien de nouveaux lieux de culte sur la rue Bernard et sur la rue Laurier. Les registres ont recueilli 367 signatures concernant le projet de modification au zonage de la rue Bernard, et il n'y en a eu que 4 concernant la rue Laurier. Ce qui veut donc dire que du côté de l'avenue Laurier, il n'y aura pas de référendum. Par contre, 367, écart du fameux article que je viens de vous citer qui est incompréhensible. Si on jumelle ça à l'équation, ça donne quoi là? Ça donne je ne sais pas. Ça donne cependant le fait que 367 est un nombre suffisant pour tenir un référendum. Là, c'était sur la partie sur la forme, je vous dirais. Ce qui est intéressant dans le propos de Madame Marie Cinq-Marx, la mairesse d'Outremont, c'est qu'elle a au moins l'honnêteté de dire que il est sain, en substance, il est sain dans une société démocratique de vider la substance d'une question et de ne pas avoir peur de la démocratie, de ne pas avoir peur de la participation des citoyens lorsqu'il s'agit de réfléchir à une question. Et force est de constater que l'élu de l'opposition au sein du conseil d'arrondissement, Madame Mandy Pollack, nous dit, elle par contre, à propos qui est de mon point de vue assez hallucinant, un référendum c'est coûteux, pas juste en termes financiers, mais aussi en termes d'harmonie entre les citoyens, comme si sous prétexte que discuter ça pouvait créer des chicanes, comme on aime bien dire, il ne fallait pas discuter. C'est particulier, effectivement. C'est assez particulier. Alors effectivement, on peut reconnaître que le 50% plus 1, il y a mieux, certes, mais en même temps, la démocratie étant scalée, on n'a pas encore trouvé mieux pour apaiser d'une certaine manière la discussion. J'en reviens à mes moutons. La mairesse, donc Marie Cinq-Marx, a donc considéré qu'il était pertinent d'aborder cette question de fond avec les citoyens. Bien évidemment, ça pose la question de la réflexion en amont et malheureusement, comme bien souvent, les référendums sont considérés comme étant l'étape ultime, mobilisée par les élus pour trancher un sujet qui est problématique. Et lorsque je dis que c'est problématique, justement cet aspect-là, c'est qu'on oblitère bien évidemment toute la dimension de la démocratie participative qui considère que l'on peut consulter en amont les citoyens. Justification qui a été justement avancée par le formidable maire de Québec, Régis Labaume, pour faire en sorte que dans le projet de loi 109, on évince les référendums pour justement mettre théoriquement en valeur en amont toute la dimension de démocratie participative, les consultations. Et dans un article du Devoir, justement, le maire Coderre, à demi-mot, entre lignes, semble nous dire qu'il aurait peut-être la tentation de faire la même chose que Régis Labaume. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il est utile d'avoir cette démarche-là. Je crois en la force du référendum justement pour trancher des questions complexes, même si la réalité n'est jamais binaire. La réalité ne se résume jamais à oui, ne se résume jamais à non. Ceci étant, voilà, c'est un outil comme les autres et il est important de mobiliser d'autres outils.
Oui, effectivement, parce que je pense que le référendum, oui, peut être la meilleure piste de solution dans certains contextes, mais comme tu le dis, il n'y a pas de panacée dans ce genre de situation. Non, il n'y a pas de panacée, effectivement. Ouais. Florent Michelot, très bel éclairage ce matin que tu nous as offert sur cette saga des lieux de culte dans l'arrondissement d'Outremont. En tout état de cause, et là je tiens à le dire pour nos auditeurs, il ne faut pas crier haro sur le baudet, mon cher Julien, lorsqu'il s'agit de discuter de lieux de culte. Et ça, c'est mon invitation pour les prochaines semaines. Si vous avez l'intention que je cite une expression de vos grands-mères, écrivez à la matinale de CIBL pour que je puisse justement utiliser une expression de nos grands-mères dans ma chronique. Ne pas crier haro sur les baudets concernant les lieux de culte. On te met au défi, Florent Michelot. Défi que tu réussiras à accomplir aisément, je n'en doute pas. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi, Julien.